L'automne habille la nature de couleurs flamboyantes, on vient de le voir dans les vignobles. Un spectacle ravissant dont il faut évidemment profiter avant que l'hiver ne finisse de déshabiller les arbres. Corinne Lallot, Damien Blondeau et Alain Bobet nous emmènent maintenant au jardin botanique de Haute-Bretagne. C'est en Ille-et-Vilaine. Un ravissement pour les yeux. Dans le Vallon des Poètes, un amoureux du Japon a créé son jardin romantique. Il l'a baptisé le Jardin du Soleil Levant et l'a fait naître en terre bretonne aux environs de Fougères. Un Japon imaginaire qui n'habitait que dans son esprit et qu'il ne connaissait qu'à travers des estampes et des livres. Alain Junot l'avait trouvé ici, il y a 15 ans, qu'un marais abandonné. Il y avait donc sur 5 mètres de hauteur des ronces, sur le côté exposé au soleil, et de l'autre côté, sur la partie ombrée, il y avait des orties, un champ d'orties, et puis ce ruisseau rectiligne qui conduisait à l'ancien étang qui était envasé. L'amateur éclairé a englouti sa modeste fortune pour déplacer d'énormes pierres, créer des cascades, planter des érables japonais multicolores et s'initier à l'art de la taille des arbres en nuages, au grand ravissement des visiteurs venus du monde entier. Je suis tellement contente, on dirait que je suis au paradis. Hein. Il y a une très grande différence avec la Martinique chez moi. Toutes ces couleurs jaunes, oranges et tout ça, oh là là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est le paradis enchanté sur terre. La magie de l'automne, avec les odeurs, les couleurs, les formes, tout explose, c'est vraiment magique. Et puis il y a le plan d'eau, avec la brume, avec les couleurs, tous ces tons, tous ces dégradés, c'est magnifique. Ici, on va pouvoir découvrir un certain nombre de feuillages qui sont tout à fait remarquables à l'automne. On a vu tout à l'heure les cornouillers fleurs. Et puis juste devant nous, c'est la mammilis Diane, qui a un feuillage tout à fait étonnant, avec ses coloris orangés et rouges. C'est vraiment donc un délice de voir ce feuillage. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est que ce sont des jardins qui sont à la fois extrêmement pensés, structurés, mais qui font très très naturels. Et on se sent bien à déambuler pendant des heures. Pour moi, c'est la plus belle saison, à cause des couleurs justement, qui durent très longtemps, qui sont explosives, mais en même temps, elles sont très atténuées par des soleils rasants. Et ça, c'est vraiment très beau. Très très beau et très apaisant. J'aime l'art du jardin au Japon, qui est un art sobre, où les choses ont une valeur symbolique et on est tout à fait donc à l'opposé de nos jardins occidentaux qui sont un peu trop l'orgueil du propriétaire. Pas d'orgueil, mais beaucoup de fierté, en tout cas. Dans ce parc de 25 hectares, un travail de titan a servi la sensibilité du jardinier paysagiste. Et prendre de la hauteur ne nuit pas à la palette de l'artiste. De somptueuses images à revoir sur Internet. MyTF1 News, bien sûr.